Shalom, 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 shalom. Shalom. Shalom, je vous salue tous au nom de Jésus. À ceux qui sont connectés. Shalom, peuple de Dieu. Que notre Père vous bénisse tous. Il est vivant, le roi des rois. Shalom, 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 shalom. Soyez bienvenus dans la présence de notre Dieu. Soyez tous bienvenus. Invitez vos abonnés si c'est possible, qu'on partage la parole de Dieu aujourd'hui ensemble. J'aimerais dire au peuple de Dieu c'est quoi vraiment la vraie repentance en fait. Parce que, comme vous le savez, que beaucoup de gens s'y répandent, mais ils ne se répandent pas sincèrement. Beaucoup de gens s'y répandent, mais ils ne se répandent pas sincèrement. Alors que la vraie repentance produit toujours des fruits dignes de la repentance. Quand on se répand, notre vie change. Quand on se répand, le Seigneur change nos vies. Shalom, 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 Rico, shalom, Rico, shalom, Rico. Que Dieu te bénisse mon frère. Soyez bénis. Et shalom, Eliane, soyez tous bénis. Que notre Seigneur vous bénisse tous. Alors que j'attends encore un petit peu que des gens vont se connecter. J'attends encore un petit peu. Après, on va commencer. Comme vous le savez, j'essaie de vous dire que la vraie repentance produit toujours des fruits. La personne qui se répand, sa vie change. Chaque personne qui s'est approchée de Dieu, toutes les personnes qui étaient approchées de Dieu Tout-Puissant, leur vie a changé. Leur vie a changé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler vraiment, c'est quoi la vraie repentance? Alors, prions ensemble, si vous avez des Bibles, prions ensemble que notre Dieu nous conduise, que notre Dieu nous parle, que notre Seigneur parle à nos cœurs. Parce que vous le savez que nous sommes à la fin du temps. On ne peut plus jouer à ce qui est spirituel. C'est pour notre bien que nous devons tous être vraiment des gens spirituels, pas des hommes charnels, ni des hommes animaux. Alors Dieu notre Père, je te remercie Seigneur mon Dieu. Père, je te rends grâce encore pour cette journée. Je te rends grâce encore pour le souffle de vie que tu accordes à chacun d'entre nous, Seigneur. Mon roi, toi qui es le seul unique et véritable Dieu. Toi qui nous as pris d'être loin, Seigneur. Toi qui nous as montré les chemins à suivre, Père. Seigneur Jésus, comme tu as dit à tes apôtres que le royaume du ciel est auprès de vous. Repentez-vous. Seigneur, c'est notre tour maintenant. Notre génération. Cette génération qui te veut autant sauver, Seigneur. Père Saint, j'abandonne, Père, tout ton peuple entre tes mains. Ceux qui seront connectés et ceux qui vont venir encore écouter ta parole, Seigneur. Mon Dieu, parle à nos cœurs, Seigneur. Montre-nous, Père, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Montre-nous, Seigneur, comment faire cette repentance, les repentances sincères, qui produit des fruits dignes de la repentance. Oh Père, pardonne-nous Seigneur si on a péché contre toi Père. Pardonne ton peuple. Pardonne cette génération souvent que nous sommes révoltés contre toi Seigneur. Et aujourd'hui, je viens devant ton trône de grâce encore. Saint-Esprit, moi je ne peux rien faire sans toi. Je demande que ta présence soit au milieu de nous. Je demande que tu conduis ma vie Seigneur. Je demande que tu diriges mes pas. Que tout ce qui sort dans ma bouche, Père, soit des paroles qui vont changer de vie, Seigneur. Mon Dieu, utilise-moi, Père. Remplis-moi encore, Seigneur, mon Dieu, de ton onction. Pour que ta parole, Père, soit entendue par ton peuple. Pour que ceux qui sont aujourd'hui, Père, connectés avec nous, Seigneur, mon Dieu. Père Saint, je te demande, Père, de pouvoir toucher des vies, transformer des vies. Changer des cœurs qui ont des doutes, Seigneur.
Éclairer les péchés, mets les péchés à la lumière, Seigneur. Père, je te rends grâce, Seigneur, pour cet moment encore. Je te rends grâce pour ta présence au milieu de nos Saint-Esprit. Que ton nom seul soit glorifié, mon Dieu. Aujourd'hui et pour toujours, pour l'éternité. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Amen, amen, amen. Comme je vous disais, mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler au sujet de la repentance. C'est que est vraiment la repentance. Comme vous le savez, beaucoup de gens prient, mais ne savent pas c'est quoi vraiment la repentance. Parce que moi-même aussi, je ne connaissais pas c'est quoi vraiment la vraie repentance. Parce que à chaque fois, j'ai confessé mes péchés. J'ai confessé mes péchés, mais ma vie ne changeait pas. J'ai confessé mes péchés, mais ma vie ne changeait pas. J'ai cherché toujours le Seigneur qui m'aide comment faire. Mais moi-même, dans mon cœur, je n'étais pas prêt à rencontrer Jésus-Christ. Je n'étais pas prêt pour qu'il change ma vie. Alors que les jours que j'ai rencontré les boussons ardents, les jours que j'ai rencontré Jésus, le roi des rois, a changé ma vie. Et il m'a enseigné c'est quoi la repentance. C'est qu'aujourd'hui je vais aussi vous parler. C'est que moi j'ai reçu des pères pour vous partager, mes frères et sœurs. Alors que tout commence, comment caractéristiquer déjà la vraie repentance? La vraie repentance biblique, c'est... Vous pouvez trouver ça... En hébreu, on dit Nacham. Nacham, c'est-à-dire... C'est ce que signifie changer de mentalité. Changer d'avis. C'est détourner à 180 degrés du mal. En haïssant ses péchés passés. C'est ça, en fait, la vraie repentance. Une fois que la personne comprend, en fait, son état pécheresse, une fois que la personne comprend qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, alors que la personne décide dans son cœur sincère de faire un demi-tour. Quand on dit demi-tour, parce que quand on marche, on garde devant. Et quand on fait demi-tour, où je vous regarde, c'est là que vous verrez mon dos. Vous verrez que mon dos, c'est là qu'on appelle demi-tour. C'est détourner des mal et abandonner et en haïssant ses péchés passés. C'est ça la vraie repentance. Parce que la Bible nous dit très clairement, dans le livre des Actes, Acte 3, 19, où apôtre Pierre a prêché, il a dit, repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Si vous allez plus loin, dans Luc 3, 8, où la Bible nous dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Mes frères et sœurs, aujourd'hui vous le savez. Vous savez que quand Jésus a commencé son ministère, il nous avait dit, le royaume des cieux est tout près de vous. Repentez-vous. Aujourd'hui, on voit bien dans le monde qu'on vit, mes frères et sœurs, que des gens dans les églises, la repentance n'est plus parlée dans les églises. Alors que, pour entrer au royaume des cieux, nous devons tous naître de nouveau. Nous devons tous nous repentir. Si vous voyez vraiment, aujourd'hui, comme vous le voyez vous tous, vous savez, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un, mais je suis là pour vous dire ce qui est réel. Pour que le Seigneur pardonne vos péchés. Pour que le Seigneur vous sauve. Car la Bible nous dit, si un pécheur s'y répand, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Un seul pécheur. Si le jour que moi je me suis repenti avec l'aide du Seigneur, les anges dansent. Alors que le Père est content. Alors que Dieu Tout-Puissant est content. Nous aussi, j'étais content. Depuis ce jour-là, mes frères, ma vie a changé.
Et je ne peux pas fermer ma bouche à ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je dois seulement rendre des témoignages à la bonne nouvelle pour que vous aussi, vous connaissez cette bonne nouvelle qui m'a sauvé. Vous croyez en Dieu. Beaucoup croient en Dieu, beaucoup partent à l'église. Beaucoup disent qu'ils sont des chrétiens. Mais quand ils regardent leur vie, quand ils regardent ce qu'ils font, ça ne va pas avec la parole. Ça ne va pas avec la parole que vous entendez tous les jours dans l'église. Alors que Dieu ne cherche pas les gens religieux, mes frères et sœurs. Ce que Dieu cherche, c'est des vrais adorateurs. Ce que Dieu cherche, c'est des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous ne savez pas que dans le monde qu'on vit, mes frères, si on ne donne pas notre vie à Jésus, qu'est-ce que nous avons devenir? Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux même confesser tes péchés. Tu peux aller voir des prêtres comme beaucoup de gens font à l'église catholique. Ils vont voir des prêtres. Ils confessent leurs péchés. Mais qui est prêtre? C'est quelqu'un comme toi. Alors que tu peux te mettre à genoux dans ta chambre, d'une cœur sincère, prier Dieu, demander pardon à Dieu. Alors que si au milieu, c'est là que Dieu te pardonnera. Beaucoup ne veulent pas se repentir. Pourquoi? Beaucoup de gens de leur vie ne changent pas. Pourquoi? Je vous le dis, parce que vous n'êtes pas prêts à changer votre vie. Vous n'êtes pas prêts à vous repentir. Les jours qui vous allez prendre une décision vraiment définitive dans votre vie va changer. Ce que Dieu veut dans votre vie, il veut vous donner la nouvelle naissance. Il veut vous donner le royaume du ciel. Il veut vous donner la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut dans votre vie. Alors que le temps passe, mes frères. De jour en jour, le temps passe. Chaque jour qu'on vit, le temps passe. Le temps ne recule pas. L'âge ne recule pas. L'âge avance. Et les heures avancent, les heures ne reculent pas. Et Dieu aussi ne recule pas en arrière. Dieu il avance aussi avec ses projets. Parce que tous ces projets doivent s'accomplir. Comme Dieu l'a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur. Il a ressuscité entre les morts afin que nous aussi, on reçoit les royaumes des cieux. Grâce à Jésus, mes frères. Ne vous trompez pas par rapport à la grâce. Cette grâce nous sauve aujourd'hui. Cette grâce nous change aujourd'hui, nous accorde aujourd'hui la vie éternelle. Mais beaucoup s'amusent avec la grâce. Beaucoup pensent que parce qu'il y a la grâce, je me permets à toutes choses. Je me permets de pécher. Dieu va me pardonner. Il y en a même qui préméditent même les péchés en avance. Avant que tes péchés disent que non, mes frères, vous savez une chose, Dieu est très bon. Dieu est très patient. Dieu, il sait attendre, mes frères et sœurs. Il donne à chacun d'entre nous le temps de connaître nos péchés, de connaître nos erreurs, d'y aller s'humilier devant le Père. C'est ça que Dieu veut pour nous tous. Je ne sais pas à quel point vous-même, vous voyez votre vie. Vous partez même à l'église. Vous avez des Bibles dans votre maison. Mais ces Bibles-là, on l'ouvre que quand on veut. On prend la Bible, on l'ouvre les jours qu'on veut ouvrir la Bible. Alors que la Bible, la parole nous dit, méditez ces paroles, jour et nuit. Josué 1:8. Le Seigneur a dit à Josué, je vais vous lire ça. Vous savez une chose, mes frères. La parole, ce n'est pas un livre.
Cette parole, on doit les méditer jour et nuit. Afin que tout ce qu'on fait, on réussisse dans tous nos projets. Si vous voyez dans le livre de Josué, Josué 1:8, Dieu a dit à Josué, répétez sans cesse les enseignements des livres de la loi. Redis-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu t'enforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, mes frères, la parole de Dieu n'est pas un livre à lire comme un livre de roman. La parole de Dieu, c'est à méditer. C'est à méditer jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises, dans tous tes projets. Mais tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux tout faire dans la vie. Alors que ta vie, tu sais que non, tu mènes une vie de péché. Tu mènes une vie de débauche. Tu mènes une vie de mensonge. Tu mènes une vie d'adultère. Tu es dans la fornication. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, si tu attends ma voix, si tu entends la voix du Saint-Esprit, répands-toi. Et Dieu te pardonnera. Ce n'est pas d'entendre, parce que les jours que vous avez entendu les messages de l'évangile, c'est ces jours-là que vous devez dire aussi, aujourd'hui, bien sûr, j'ai reçu la parole de Dieu dans mon cœur. Dieu m'a parlé. Dieu a mis la lumière, les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je me répands. Aujourd'hui, je t'accepte Jésus dans ma vie. Pour changer ma vie. Parce que d'ici quelques heures, vous ne savez pas faire. Toutes les choses peuvent nous arriver. Je peux mourir aujourd'hui, mais je serai dans la joie. Pourquoi? Parce que ma vie, conforme à ce que Jésus-Christ m'a appelé de faire. Je vais mourir aujourd'hui, je sais que je ne partirai pas à l'enfer, mes frères et sœurs. Parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Mais vous aujourd'hui, si vous mourrez aujourd'hui, où allez-vous après? C'est ça que vous devez vous poser la question à vous-même. Vous dire, c'est vrai que Dieu nous appelle tous de nous repentir. Mais si on ne se repent pas, rappelez-vous de nos ancêtres en Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte. Il a envoyé Moïse. Il les a sortis d'Égypte. Mais dans le désert, nos ancêtres ne voulaient pas connaître cette parole que vous entendez tous les jours. Ils ont voulu retourner en Égypte. Ils ont dit qu'en Égypte, on mangeait bien. On mangeait des concombres d'Égypte. Alors que, mes frères et sœurs, ils étaient en esclavagisme. Ils savaient que non, c'est grâce à Dieu qu'ils étaient sauvés. Mais par contre, tu peux écouter la parole de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu. Mais si ta vie ne se conforme pas à cet évangile, mes frères, répands-toi. Répands-toi aujourd'hui et Dieu te pardonnera. Parce que le temps nous est compté. Jésus revient bientôt, je vous l'ai dit. Vous prenez toutes ces choses en blaguant. Vous blaguez beaucoup avec votre vie. Vous jouez beaucoup avec votre vie. Mais vous oubliez une chose que le temps passe. Avant, je parlais comme un enfant. Aujourd'hui, je parle comme un homme. Parce que je suis devenu un homme. Parce que j'ai rencontré c'est quoi la vérité. J'ai appris la vérité. C'est Jésus qui me l'a appris. Je ne suis pas allé à l'école pour apprendre la parole que je vous enseigne aujourd'hui. C'est Jésus qui m'a enseigné. C'est Jésus qui est descendu du ciel. Il est venu me prendre ici dans ma maison. Il m'a dit, Claudio, répands-toi. Sinon tu partiras à l'enfer. Mes frères, l'enfer existe. Et le paradis aussi existe. Dieu nous a créés pour vivre avec lui pour toujours. Dieu n'a créé aucun être humain pour aller en enfer. Mais beaucoup partiront à l'enfer à cause de désobéissance. Parce que vous ne voulez pas mener votre vie comme la parole demande.
Je sais que Dieu parle à un cœur aujourd'hui. Dieu parle à une personne aujourd'hui. Dieu parle à un homme aujourd'hui. Dieu parle à une femme aujourd'hui. Dieu, il a ouvert ses mains pour vous aujourd'hui. Il fait que vous devenez vers lui. Donnez votre cœur sincère à lui. C'est la seule personne qui peut vous pardonner. Lui seul peut vous sauver. Car Dieu n'a pas donné notre homme pour nous sauver. Il a donné son Fils unique, Jésus. Le seul qui va nous sauver, c'est lui. Alors que mes frères et sœurs, dans le livre de Pierre 3.9, la Bible nous dit, livre de Pierre 3.9, la Bible nous dit, le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En effet, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, mes frères, ici le Seigneur nous parle. Il ne veut la mort de personne, mais ce que lui cherche, c'est que vous revenez vers lui. C'est que vous changez votre vie. C'est que vous vous repentez sincèrement, afin que le Seigneur vous accorde le pardon. Comme il a accordé le pardon à nos ancêtres. Dans Acte 2, quand Pierre, première prédication de Pierre, apôtre Pierre, quand les Israélites ont venu voir Pierre le jour de la Pentecôte, Pierre les a dit une chose. Ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Pierre les a dit, croyez en Jésus et repentez-vous. Et Dieu vous accordera le pardon et il vous donnera l'Esprit Saint. Cette promesse, c'est pour nous tous, mes frères et sœurs. Cette promesse qui Dieu nous a donnée, c'est pour nous tous. Il n'y a aucune religion qui peut vous sauver. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu pries? La personne lui dit, oui, je prie. Mais directement, tu dis, je suis catholique, je suis musulman, je suis bouddhisme, je suis pentecostal, je suis évangéliste, je ne sais pas quoi. Mais il y a peu de gens qui disent, moi j'appartiens à Christ. Alors que notre vie ne nous appartient pas. Vous n'êtes pas créés pour être des religieux. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Pour vivre selon ce que Dieu veut qu'on fasse. Le temps est là. Aujourd'hui, il est votre jour. Aujourd'hui, c'est le jour de votre salut, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est toi seul qui dois décider dans ta vie. Parce que ta famille ne peut pas te sauver. Ni ton père, ni ta mère. Personne ne pourra te sauver dans ce monde. Si tu vis dans les péchés, tu sais que tous les péchés ramènent à l'enfer. Vous le savez très bien. Mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous ne voulez pas changer votre vie. Alors les jours du jugement, c'est que Dieu vous dira, mon serviteur Claudio vous a prêché la repentance. Mon serviteur Claudio vous avait dit, je reviens bientôt. Mon serviteur Claudio vous avait dit, repentez-vous, changez votre vie pour avoir le salut, pour avoir le pardon du Père. Mais vous ne voulez pas changer votre vie. Et ça sera trop tard pour vous, mes frères. Je souhaite la mort à personne. C'est triste de voir des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent dans le péché. Ils se disent chrétiens, ce sont les alcooliques. Ils se disent chrétiens, ce sont les homosexuels, les lesbiennes. Ils se disent chrétiens, ils sont dans la sorcellerie. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Si tu dis que tu es chrétien, tu dois vivre dans la vérité. Tu dois vivre dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Tu te dis chrétien, tu détestes ton frère.
Tu te dis chrétien. Tu haïs ton frère. Dans ta maison même, tu ne parles pas à ton père, ni à ta mère. Mais tu t'appelles que je suis chrétien. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Un arbre malade ne peut pas donner de bons fruits. Un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits. Si tu es un arbre malade, tu seras coupé et jeté dans l'arc du feu. Si tu es un arbre malade, tu seras coupé et jeté dans l'arc du feu. Car le Seigneur a dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans l'arc du feu. Quel arbre es-tu? Un arbre malade ou un bon arbre? Il y a aussi l'arbre d'hypocrisie. Parce que beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites, comme je vous l'ai dit. Beaucoup qui écoutent la parole, mais sont hypocrites. Ils ont double vie. Mais il y a un jour que Dieu va mettre ce qu'il faut cacher dans le secret. Ce que vous faites dans le secret, à la lumière. Parce que où il y a les péchés, je vous dis toujours, où il y a les péchés, il y a les ténèbres. Où il y a les ténèbres, il y a la mort. Alors que où il y a la lumière, il y a la vie. Et cette lumière, c'est Jésus qui veut vous donner aujourd'hui la vie. Regardez votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tu pries. Ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. Ta vie ne change pas. Ça fait 20 ans que tu luttes avec un petit péché. Ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur. Qui te dit que non, que tu es chrétien, tu es né de nouveau. Ta langue, tu dis toujours de mensonges. Tu insultes les autres. Mais tu t'appelles, je suis chrétien. Un chrétien né de nouveau, il ne pêche plus. Il ne vole plus. Il ne boit plus. Il ne fume plus. Il n'est pas adultère. Il n'est pas dans la fornication. Il n'est pas dans les sorcelleries. Il vit comme le Christ. Parce que le Christ c'est qui vit en lui. Et le Christ c'est quand il vit en toi, il te donne sa nature. Sa nature c'est quoi? L'amour, la sainteté, la justice. C'est ça un chrétien né de nouveau. Ne partez pas seulement à l'église, mes frères, mais faites ce que la parole vous demande de faire. Je peux rester chez moi à la maison, je lis la Bible, je ne pars pas à l'église, je ne pêche pas. Gloire à Dieu. C'est lui qui m'a donné cette nature aujourd'hui. J'aime la sainteté, j'aime l'amour, j'aime la vérité, j'aime tout ce que Dieu il met devant moi. Parce qu'aucun homme ne peut vous donner ce que vous désirez. Mais Jésus seul vous donnera ce que vous avez besoin. Comme la Bible nous dit, si un seul pécheur se répand, Dieu est dans la joie. Et sa joie est plus grande que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Dieu ne cherche pas les gens justes. Dieu cherche les gens qui se reconnaissent que moi je suis pécheur. Moi je suis mauvais. Moi j'ai fait ça. Moi j'ai péché contre toi, Père. C'est ça que les gens que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les gens qui sont hypocrites. Les gens qui disent que non, moi j'ai fait ces choses-là. Mais Dieu veut qu'ils te disent de tout ton cœur, oui Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait du mal à tes yeux. Pardonne-moi. Je ne vais plus faire du mal. Il faut confesser et abandonner ses péchés. Il faut confesser à Dieu et abandonner vos péchés. Abandonnez vos mauvaises vies qui vous menez dans le secret. Dieu voit tout. Même si moi je ne vois pas, mais Dieu voit tout. Rien n'est caché devant Dieu. Tu peux mentir devant moi. Tu peux faire tout ce que tu veux devant moi. Mais devant Dieu, tu ne pourras pas mentir. Devant Dieu, tu diras toute la vérité. Devant Dieu, personne n'a les masques devant Dieu. Même dans le monde des ténèbres, Dieu voit clair.
Si Jésus, il connaît mieux la profondeur du monde des morts, il connaît mieux ton cœur, qu'est-ce que tu peux cacher devant Dieu? Qu'est-ce que tu peux cacher devant Dieu? Je vous l'ai dit, mes frères, j'ai mis la main dans mon cœur. Je vous dis la vérité. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas votre vie, vous allez mourir dans vos péchés. Et ça sera quoi? Ça sera l'enfer. Je vous le dis vraiment, c'est vrai. Ne pensez pas parce que Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu déteste les péchés. Parce qu'il est saint. Il nous a dit, soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Mais pourquoi tu vis aujourd'hui? Tu as pris la femme d'autrui. Tu as pris le mari d'autrui. Tu es content. Tu veux que je t'acclame. Je ne t'acclamerai pas. Parce que je suis en train de faire des rapproches ici aujourd'hui. Je suis en train de vous dire ce que moi je vois. Tu pensais que avoir des filles de gauche à droite, tu es devenu un homme. Ben non. Tu n'es qu'un malade. C'est une maladie. Tu dois te faire soigner, mes frères. Vous devez vous faire soigner. C'est cette chose-là qui va vous ramener à l'enfer. Cette petite péché qui te cache tous les jours. Aujourd'hui, je vais flirter avec lui. Ce n'est plus un péché, maintenant c'est flirter. Les gens maintenant c'est flirtent en fait. Je vais flirter aujourd'hui. Demain je vais flirter. Demain je vais flirter. Tu te dis pas non. J'ai commis des péchés, mais pour toi, j'ai seulement flirté. Mais cette flirte-là, ça va te tuer. Oui, mes frères. J'ai dit les choses comment elles sont. Je ne mange pas de mots. J'ai dit les choses comment elles sont. Jésus, il disait à son temps, les tombeaux blanchis. Génération d'adultères, repentez-vous. Je vous le dis les choses comment elles sont. Vous pensez que vous êtes sage, mais non. Quelqu'un qui est sage, il vit dans la vérité. Quelqu'un qui est sage, et il vit avec cette parole. Parce que la Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu peux avoir tes diplômes. Si tu ne crains pas Dieu, tes diplômes, ça ne sert à rien. Tu peux être doctorat. Si tu ne crains pas Dieu, tes doctorats, ça ne sert à rien. Parce que tes diplômes ne vont pas te sauver. Tes études ne te sauveront pas. Alors je vous ramène dans le livre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 17, verset 30. Actes des Apôtres 17, 30. La Bible nous dit, mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. Dans une autre version, on dit, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, mais il appelle tous les êtres humains de se repentir. Parce que nous devons tous nous repentir pour être sauvés. Nous devons tous. Personne n'est exceptionnel. Aux d'idées, nous ne sommes pas exceptionnels. Parce que les gens pensent que non, parce que moi, je suis exceptionnel. J'ai une alliance avec Dieu. Je peux pécher. Je peux faire du mal. Je peux voler. Je peux faire ceci. Je peux boire d'alcool. Je peux me droguer. Je peux faire tout ce que je veux. Mes frères, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Ça veut dire quoi? Tu peux tout faire, mais tout n'est pas bien pour toi. Tu peux tout manger, mais tout n'est pas bien pour toi. Il y a certains aliments qu'on ne peut même pas manger. Il y a certaines nourritures qu'on ne peut pas manger. Parce qu'il y a des nourritures pourries. C'est comme des... Tu vois quand tu fais des haricots. Quand tu fais des haricots, il y a ces haricots qui montent vers haut. Qu'on appelle les madesses pourries.
Ces madesses pourries là, il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui sont comme ça. Ils pourrissent en fait l'église. Ils salissent l'église de Dieu. Ils sont dans le péché et ils entraînent les autres aussi dans le péché. Ils sont dans le péché, ils lèvent leurs mains vers le ciel. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, sauve-moi. Mais son cœur, il est très loin de Dieu. Car le Seigneur a dit, le prophète Jérémie a dit, ces peuples m'adorent des lèvres seulement, mais leur cœur est très loin de moi. Où est ton cœur aujourd'hui? Où tu mets ton cœur? Qu'est-ce que tu privilèges dans ton cœur? C'est quoi la personne la plus importante dans ton cœur? Qui tient dans la place dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui déjà tu as prié? Est-ce qu'aujourd'hui ce matin quand tu t'es réveillé à 7 heures, je ne sais pas à quelle heure tu t'es réveillé, tu te mets à genoux, tu te dis Seigneur, aujourd'hui, me voici, merci pour la journée, merci pour la protection, merci pour sauver ma vie, merci pour me protéger. Est-ce que vous avez dit ça aujourd'hui au Père? Parce que beaucoup aujourd'hui sont quoi? Ils prient mais en même temps, ils se lèvent ce matin, même à 6 heures, ils se lèvent ce matin, première chose, c'est Facebook. Facebook, ils voient des messages, c'est WhatsApp, c'est Snapchat, c'est pas quoi là. Il se met sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'a même pas prié dès ce matin. Vous passez votre temps avec des gens ne vous apporteront rien du tout, mes frères. Vous passez votre temps dans les réseaux sociaux, ne vous apporteront rien du tout. Vous passez votre temps à faire tout ce que vous voulez. Je ne sais pas quoi, mais je vous le dis, ça peut vous ramener nulle part. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est Jésus. Je ne présente pas une église, une religion. Je vous présente Jésus en personne. Jésus en personne, c'est lui qui vous appelle aujourd'hui. C'est lui qui frappe dans votre cœur aujourd'hui. Parce qu'il veut vous sauver, mes frères. Dieu ne tient plus compte d'un temps d'ignorance, mes frères. Aujourd'hui, Dieu appelle tous les êtres humains de revenir à lui. Il appelle tout le monde de revenir à lui. Parce que Dieu nous aime. Il est un Père plein d'amour. Les jours que j'ai rencontré Jésus, mes frères, ce jour-là, Dieu a changé ma vie. Dieu m'a donné la joie que j'avais perdue pendant des années. Pendant des siècles, j'ai pleuré. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Parce que mon nom est écrit dans les livres de vie. C'est ça la joie qui porte dans mon cœur. Je peux mourir aujourd'hui. Je peux souffrir. Je peux vous dire une chose, mes frères. Je préfère la mort à la vie. Aujourd'hui, je vous le dis. Si le Seigneur dit, mon fils, je te prends ta vie aujourd'hui, je dirais, Seigneur, prends ma vie. Parce que le monde ne m'intéresse plus, mes frères. Le monde ne m'intéresse plus. Si je suis là aujourd'hui, parce que je n'ai pas confirmé ma mission que Dieu m'a donnée. Je dois vous prêcher l'évangile. Je dois vous parler que Jésus revient bientôt. Je dois vous parler, repentez-vous pour être sauvés. Pour avoir le pardon du Père. C'est ça que je dois vous dire tous les jours. Parce que si je meurs aujourd'hui, mes frères, beaucoup d'entre vous aussi, si vous ne changez pas votre vie, vous connaissez les chemins. Nous devons tous faire la volonté du Père. Dieu, il est très bon, très patient envers nous. Il veut que personne aille à l'enfer. Il veut vous sauver, mes frères. Ne soyez pas des gens religieux. Ne soyons pas des gens religieux. Comme je vous l'ai dit, mes frères, la vraie repentance, c'est de changer votre mentalité. Changer votre état d'esprit. Changer vos cœurs. Haïssez le mal. Abandonnez le mal. Détournez-vous de ce chemin mauvais. Détournez-vous de la prostitution. Détournez-vous de cette vie mauvaise, mes frères. Vous savez que cette vie ne vous amène nulle part. Allez en boîte. Allez faire des fêtes, mes frères. Ça vous amène nulle part. Moi, j'ai fait tout ça. J'ai eu des femmes de gauche à droite. J'ai eu des filles de gauche à droite. J'ai buvais, j'ai fumé. J'ai fait tout du mal. Mais ça m'a ramené nulle part. Je me détruisais moi-même. Je veux que le Père vous sauve.
Je veux que vous connaissiez la vérité. C'est ça mon souhait dans mon cœur. Mon cœur souffre de jour en jour à voir des gens aller à l'enfer. Mes frères, je sais que vous dites que non, l'enfer n'est pas encore ouvert, oui. Mais une fois que tu meurs dans les péchés, tu partiras à l'enfer. Une fois que tu meurs dans les péchés, tu vas au lieu de souffrance. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Regardez-vous, mes frères. Posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oh Jésus, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parle au Seigneur, dites au Seigneur, aide-moi Seigneur. Je ne supporte plus vivre dans les péchés. Je ne supporte plus être hypocrite. Je ne supporte plus être hypocrite. Dites-lui ça, mes frères. Il est le seul qui vous appelle tous les jours. Dieu connaît vos soucis, il connaît vos besoins, il connaît vos faiblesses, mes frères. Rappelez-vous de lui, dites-lui, Seigneur, je suis un homme faible. Je n'arrive pas à m'y repentir, aidez-moi à m'y repentir. Dites-lui, il est là pour vous aider, il est là pour vous soucier, il est là pour vous donner ce que vous désirez. Si vous le dites aujourd'hui, Seigneur, je suis une femme, je suis un homme, j'ai fait beaucoup de mal aux autres, mais Dieu ne regarde pas tes péchés. Parce que Jésus a dit dans sa parole, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui reconnaissent les péchés pour qu'ils changent leur vie. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui reconnaissent les péchés pour qu'ils changent leur vie. Dieu appelle des pécheurs. Dieu ne cherche pas des gens justes. Dieu cherche les gens qui sont humiliés devant lui. Qui se disent que Père, je sais que j'ai commis des péchés devant toi. Je sais que j'ai fait du mal devant toi. Aujourd'hui, je reconnais. Aujourd'hui, je vais changer ma vie, Père. Aide-moi à changer ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. C'est ça que Dieu veut dans votre vie. Arrêtez de vous plaindre, mes frères. Arrêtez de vous dire que vous êtes des gens importants. Arrêtez de vous dire que non, vous avez toutes les choses, Père. Car vous pouvez voir toutes choses dans ce monde. Mais les jours de jugement, personne ne pourra l'échapper. Ces jours-là, vous connaîtrez que Dieu vous avait parlé. Vous connaissez que Dieu avait mis votre frère devant vous. Vous connaissez que Dieu avait mis un prophète devant vous pour vous parler de la repentance, pour parler qu'il revient bientôt, pour parler de changer votre vie, mes frères. Il est aujourd'hui dans votre cœur, il frappe dans votre cœur parce qu'il veut éclairer votre vie. Parce que beaucoup ne connaissent pas la vérité. Beaucoup se cachent dans les églises. Même beaucoup de serviteurs de Dieu aussi, qui sont dans le péché. Ils prêchent la parole de Dieu, mais ils ne vivent pas sur la parole de Dieu. Oh, frères et sœurs chrétiens, le temps est arrivé de vous réveiller, de mettre à la lumière les péchés qui vous dérangent. Ne laissez pas que le diable vous trompe. C'est que le diable veut que vous allez à l'enfer, parce que lui, il est condamné déjà. Le diable est déjà condamné, ils ne veulent pas mourir tout seul. Si vous savez que les gens qui sont condamnés, rappelez-vous, si vous partez en prison un jour, moi j'étais en prison, je sais qu'est-ce que c'est. Si vous êtes en prison, si vous êtes condamné à vie, vous allez dire, ma vie est finie. Je vais commencer à faire du mal aux autres. Parce que vous êtes déjà condamné. C'est la même chose avec le diable. Le diable est déjà condamné. Sa condamnation est déjà là. Il partira à l'enfer, oui, bien sûr. Mais lui, il ne veut pas mourir tout seul. C'est pour cette raison que le diable, il fait toutes sortes de manigances, toutes sortes de projets sataniques pour détruire votre vie, pour détruire votre foyer, pour détruire votre couple. C'est ça que le diable veut. Détruire votre famille, anéantir ce que vous avez battu. Mais ce que Dieu veut, mes frères, mettez Jésus au centre de votre vie. Choisissez la pierre principale qui est Jésus. C'est lui qui vous donnera ce que vous avez besoin. Alors qu'apôtre Paul a dit, la tristesse du monde produit la mort. Mais la tristesse qui vient de Dieu pousse à la repentance. Si votre cœur aujourd'hui est attristé, parce que je vous ai dit, vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans l'adultère, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans la haine, vous êtes dans toutes sortes de péchés abominables. Si ça vous rend triste, mes frères, cette tristesse va sauver votre vie. Cette tristesse va vous ramener à la repentance. Mais si votre cœur est endurci,
vous ne pouvez pas arriver. Vous devez ouvrir votre cœur à Dieu. Vous devez lui dire de tout votre cœur que Seigneur, je reconnais. Je suis un homme pécheur. Je reconnais, Père, j'ai été fait du mal. Mais aujourd'hui, je vais retourner dans ta maison. Il veut aujourd'hui qu'il vous le dise vraiment. Je sais que, Père, j'ai péché contre toi. Regardez, mes frères, j'étais comme beaucoup d'entre vous. Vous connaissez la vie que j'ai menée. Vous savez la vie que j'ai menée. Mon témoignage, c'est un jugement pour vous. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est un jugement pour vous. Ne vous contentez pas de voir votre frère Claudio en train de prêcher. Mais faites ce que votre frère Claudio vous dit. Et là, vous serez des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Autant que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, mes frères, vous êtes loin de la parole de Dieu. Et vous savez, les jours qu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu les a dit, si vous mangez l'arbre, c'est cette arbre de milliers, vous mourrez. Alors que les mêmes jours qu'ils ont mangé les fruits de l'arbre, ils étaient morts spirituellement. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans le monde, ils sont morts spirituellement. Tu peux marcher, tu es en bonne santé, tu as de l'argent, tu as des voitures, tu peux tout avoir. Mais ta vie spirituelle, ton âme, c'est ça le plus important. Ton corps peut s'abîmer, mais ton âme, ton être, ton intérieur à toi, tu sais vraiment, il te condamne. Ton esprit te dit, répands-toi. Ton esprit te dit, répands-toi, mais tu fermes ton cœur. Nos ancêtres ont fermé leur cœur dans le désert. Tous sont morts dans le désert. Rappelez-vous encore, les jours que Dieu a envoyé les déluges dans les Genèse. Il a envoyé les déluges. Il a dit à Noé, entre dans l'arche. Il a sauvé Noé et ses fils. 8 personnes en tout étaient sauvées. Dieu, il est juste. Dieu ne permet pas que les pécheurs meurent avec des justes. Ce que Dieu veut, c'est que les pécheurs arrivent à changer sa vie pour être sauvés. Mais si vous adossez votre cœur, les justes seront sauvés. Et ceux qui marchent dans les péchés, ils seront condamnés. Parce que nous tous, on serait jugés un jour. Et le jugement de Dieu, il est bientôt là. Parce que Jésus revient bientôt. Il est à votre porte. Il est à votre porte. Il vous aime. Qu'est-ce que vous attendez, mes frères? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se dit, aujourd'hui, j'ai vu ce qui me dérangeait dans ma vie. J'ai envie de changer ma vie, mais je n'arrive pas. Parce que beaucoup veulent se repentir, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que leur pensée, leur cœur, il est encore attaché aux choses de ce monde. Écoutez, mes frères, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ça, c'est mon témoignage. Les jours que Jésus est venu dans ma vie, les jours que Jésus il s'est révélé à moi, les jours que Jésus m'a dit, tu es mon fils, je t'ai choisi. Les jours que Jésus m'a dit, allez aux églises, prêche la repentance des péchés. Depuis ces jours-là, ma vie a changé. Depuis ces jours-là, j'ai pris la décision d'abandonner les péchés. J'ai demandé l'aide à Jésus de m'aider parce que je n'arrivais pas à faire ça moi-même. Il fallait que Jésus vienne dans ma vie. Et c'est lui qui m'a donné la force d'abandonner les péchés.
Rappelez-vous que Dieu m'a dit, allez dire à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre moi et tous sont morts dans le désert. Vous connaissez nos ancêtres que Moïse a sorti d'Égypte. Tous sont morts dans le désert. C'était à cause du péché, à cause de désobéissance. Dieu ne veut pas que vous partez, que vous mourrez. Dieu veut vous donner la vie éternelle. Je ne sais pas aujourd'hui. Tu te dis toi-même, j'ai fait tout Seigneur, ma vie ne change pas. J'ai pris, ma vie ne change pas. Il y a une chose que tu devais faire. Il y a une chose que vous devez faire. Vous devez vous repentir sincèrement. Vous devez donner sincèrement votre vie à Jésus. Vous devez mettre Jésus au centre de votre vie. Pas à côté, mais au centre. Si Jésus est au centre, toutes les choses vont changer. Mais beaucoup se répandent, ils mettent Jésus à côté. Ils pensent seulement à lui quand ils partent à l'église. Alors que le Seigneur m'a dit, revenez vers moi. Et moi, je revenais vers vous. Je suis revenu à la maison du Père. Aujourd'hui, ma vie a changé. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il va faire ça pour vous aussi. Si tu sais une chose, si tu veux vraiment que le Seigneur entre dans ta vie, aujourd'hui tu peux le faire. Tu peux dire de tout ton cœur, Seigneur, viens dans ma vie. Je reconnais que je suis un homme, une femme pécheur. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi ton Esprit Saint. Donne-moi la vie éternelle. Je crois de tout mon cœur que tu étais mort sur la croix. Après le 3e jour, tu es ressuscité entre les morts. Et aujourd'hui, tu vis pour toujours à la droite de Dieu le Père. Merci pour le pardon, Seigneur. Amen. Cette prière, si vous le faites de tout votre cœur, le Seigneur Jésus, il viendra dans votre vie. Il changera votre vie. Il vous donnera cette nature de sainteté. Il vous donnera un cœur rempli d'amour. Et celui qui sont jamais baptisés, vous devez aussi vous faire baptiser. C'est important. Car rappelez-vous une chose que Nicodème est parti voir Jésus. Jésus l'a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume du ciel. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas voir le royaume du ciel. Personne ne pourra voir le royaume du ciel. Nous devons tous être nés de nouveau. D'abord, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Après, de croire de tout ton cœur et aller dans les eaux de baptême. C'est là que Dieu te donnera après la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est un miracle. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Un grand miracle. Ma vie aujourd'hui, c'est un miracle. Je vous raconte seulement ce que Jésus a fait dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Il va faire ça pour vous aujourd'hui. Reconnaissez vraiment. Car la Bible nous dit que tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Dans les Romains 6, 23, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de choses que vous devez connaître. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous ne sommes plus au temps de l'ignorance. C'est le temps maintenant de réveiller. C'est le temps de se dire que non, je vais être sauvé. Parce que le salut est individuel. Parce que les gens pensent que non, parce que la Bible nous dit que si tu crois, toi et ta maison vous serez sauvés. Les gens maintenant croient que non, que si moi je crois, moi et ma maison sera sauvée. Ben non, vous vous trompez mes frères. Si moi je crois
et je ramène ma famille au Christ, elles aussi, ils seront sauvés. Parce que tout le monde doit croire à la parole qu'on prêche tous les jours. Tout le monde doit marcher selon la parole de Dieu pour être sauvé. Parce que beaucoup pensent parce que mon frère est prophète, mon père est pasteur, et si moi je marche dans les péchés, si lui il se sanctifie, et moi je serai sauvé à travers lui, bah non. Non, vous vous trompez. Beaucoup se trompent au sujet de ça. La Bible nous dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Ça veut dire quoi? Si tu crois, si moi je crois à la parole qui m'enseigne tous les jours, et je ramène ma famille, mes amis en Christ, ils seront sauvés parce que chacun d'entre nous doit croire. Parce que la Bible nous dit, celui qui croira sera sauvé. C'est lui qui croira sera sauvé. Ce n'est pas que non, que si vous tous, dans votre famille, vous vivez dans les péchés, et Dieu, dans sa miséricorde, il va vous accorder les saluts. Non, c'est pas ça. Moi, ma Bible m'enseigne que si tu crois, tu seras sauvé. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. C'est à vous de prendre des grandes décisions parce que le salut est individuel. Vous devez être des gens têtus pour votre salut. Parce que ta détermination va déterminer ta victoire. Quand tu combats, quand tu luttes avec les armes de Christ, sache une chose que non, tu sortiras vainqueur. Parce que le diable est déjà vaincu sur la croix. Il faut tout dire que moi je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu. Aujourd'hui je reconnais Seigneur, je vais marcher avec toi, je vais aller au bout parce que je sais que Seigneur, je n'abandonnerai pas. Jusqu'à ton retour, je vais persévérer. Vaut mieux mourir en Christ Jésus que mourir dans le péché. Si tu meurs en Christ, Jésus va te ressusciter bientôt parce qu'il revient bientôt. Ça c'est une chose que non, il a dit dans sa parole que les morts en Christ ressusciteront les premiers et nous qu'on sera vivants. Alléluia. On serait enlevé vers le ciel pour aller rencontrer avec notre roi dans les airs. Cet moment, moi, je l'attends avec joie. Je l'attends avec joie. C'est cette raison que je vous prêche la parole que Dieu m'a enseigné de vous prêcher. Je ne changerai pas l'évangile. Non, jamais je peux le faire. Tout ce que je dois faire, c'est dire la vérité. C'est vous dire la vérité. Parce que la vérité m'a franchi. Cette vérité va vous affranchir aussi. Ça sera quoi aller à l'église? Aller chanter à l'église, travailler pour Dieu, mais tu vis dans le péché. Ça sert à quoi, mes frères? Ça sert à quoi, mes sœurs? Le temps est là. Le temps, Dieu nous a donné le temps aujourd'hui d'y connaître la vérité, d'y connaître ce que le Seigneur nous a montré. Ils ont montré le chemin de sa justice. Cet chemin, c'est Jésus le chemin. Le seul, la seule personne, lui seul est dans votre cœur. Il habite en vous. Aujourd'hui, il vous parle encore parce qu'il veut que vous reconnaissiez que non. Servir Dieu, c'est bon. Mais vivre dans l'obéissance, c'est mieux. Tu peux servir Dieu. Tu vis dans le péché. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu fais tes petits business. Tu escroques les autres. Tu voles même aux églises. Tu as volé même l'argent du mari d'autrui. Tu as fait ça, tu l'as escroqué, tu as couché avec lui-même pour l'argent. Et tu penses que non, Dieu ne te voit pas. Mais je vous le dis une chose, Dieu voit tout. Dieu te laisse en fait pour te frapper bien. Je vous le dis, Dieu te laisse dans le péché, il va mieux te frapper. Oui, c'est vrai. Dieu te dit, répands-toi. Il dit,